me laisseras pas seul. Tu me laisseras t'accompagner. Saint-Esprit, viens diriger ma vie. Viens orienter ma vie. Ne me laisse pas prendre des choix nuisibles à ma destinée. Saint-Esprit, sois le gardien de mon âme. Dirige chacun de mes pas dans les sentiers de la justice. Saint-Esprit, conduis-moi ce matin à une meilleure compréhension. Fais tomber les écailles de mes yeux et accorde-moi l'esprit de révélation. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit 3 fois Amen. Acclame, gloire. Est-ce que tu vas claquer en main pour finir? Acclame. Tu vas aller voir avec Dieu. Je veux que tu acclames pas pour maintenant. Nous puissions les crier de gloire. Le Fils de Dieu. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Assieds-toi si tu le peux. Je déclare et je décrète que tu es béni au nom de Jésus. Tout marchera bien dans ta vie au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans ce lieu que l'Esprit se meuve et prend le contrôle dans cet endroit, sur ta vie, sur ta compréhension dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce lieu, que cela soit mis hors de ta nuit. Qui m'a dit Amen, reçois cette grâce. Que Dieu mette dans ta vie hors de ta nuit. Et avec mon Saint-Esprit, fais tomber les écailles de mes yeux et accorde-moi l'esprit de grâce et de révélation. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous avons fait 40 jours dans la présence de Dieu. Je suis conscient qu'il y en a qui n'ont pas fait 40 jours. Il y a pas fait 40 jours. On a simplement dans la présence de Dieu qui se rassemble à la dernière session. Et après, ce que nous devons savoir. Si tu sais qu'un jour tu n'as pas jeûné, c'est que tu n'as pas fait 40 jours. Je n'ai pas dit les gens qui n'ont pas jeûné, j'ai dit les gens qui n'ont pas fait 40 jours. Si tu as jeûné 32 jours, 38 jours, tu n'as pas fait 40, lève ta main. Si tu veux déjà mentir, là, moi, Dieu, c'est que tu ne peux pas dire d'aller au paradis. Lève ta main, lève. Si la main n'a pas dépassé ta tête, si ta main, tu lèves là, les gens qui ne peuvent pas te dire. Appelle. Amen. Bon, les gens qui n'ont pas du tout jeûné. Tu sais que dans ça, tu n'as pas jeûné. Donc, tu peux le ciel, c'est ça. Tu n'as pas jeûné. Quelqu'un dit Amen très bien. Apprends à jeûner, c'est pour ta croissance spirituelle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si le jeûne n'était pas important en Jésus, tu ne peux pas jeûner. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il y a certaines bénédictions que tu ne peux obtenir que par le jeûne et la prière. Si tu te prives des aliments sans prier, c'est pas le jeûne. Le jeûne n'est pas la privation des aliments. Parce qu'il faudrait que tu sors, il y a ton voisin sort de cette ancienne compréhension. C'est-à-dire que tu fais la grève de la faim depuis 6 heures, tu ne manges pas. Tu manges à 18 heures et tu dis que toi, jeûner, tu n'as pas prié, tu n'as pas médité la parole, tu n'as pas adoré Dieu. J'ai dit à 3 choses que tu dois faire lorsque tu jeûnes, sinon tu n'as pas jeûné. Prier, méditer la parole et adorer. Donc si tu as fait que les 6 heures, c'est des présidents qui ont fait des jeunes qui mangent à 5 heures. Il y a 3 choses que tu vas faire en période de jeûne. De quoi? Prier, méditer. Donc si tu n'as pas fait ces 3 choses et que tu t'es privé des aliments, tu n'as pas jeûné. Le jeûne ne peut pas se priver des aliments. Quelqu'un dit Amen. Le jeûne ne sait pas s'affamer. C'est-à-dire que tu t'affames depuis le matin, tu souffres, tu as un problème d'estomac, tu vas mourir. Pas un petit gâteau, pas un cake. Amen. Parce que vous pensez que le jeûne, on ne doit pas manger. On ne mange pas, on a tué la commerce palestinienne qui ne mange pas. Sors de cette compréhension. Parce que dans cette compréhension, ta menace, c'est que tu fais de minuit là
jusqu'à 18h, tu ne manges pas. Mais ce n'est pas le jeûne parce que le diable t'a embrigadé dans sa compréhension. Pensant que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Parce que le jeûne, c'est un moment d'isolation que tu dois avoir devant le Seigneur Jésus. Et pendant ce moment-là d'isolation, tu dois prier, adorer Dieu. Donc même si tu viens à l'église prier pour rompre le jeûne ou à une session de prière, mais chez toi, dans ton organisation interne, tu dois avoir un temps où tu pries. Amen. Un temps où tu médites la parole. Un temps où tu es dans la présence de Dieu. Parce que le jeûne est une plateforme qui est créée pour que tu rencontres le Seigneur, pour que tu reçoives du Seigneur des directives et des directions. Donc si tu ne pries pas, tu n'adores pas, comment Dieu te parlera-t-il? Amen. Il y en a qui font 7 jours, ça dit le matin c'est le matin, c'est pas, c'est jeudi, bon jeûne. 18h, je coupe le jeûne. On n'a pas jeûné. Vous avez fait le jeûne de la fin. Vous avez fait un régime. Amen. Prends un fruit en journée, prends un gâteau, ne veux pas dire que tu n'as pas jeûné. Parce que tu peux prendre un gâteau en journée, mais ton esprit est dans l'esprit de prière. Mais tu ne peux pas être en train de scroller sur Facebook, sur TikTok, et puis que tu jeûnes, tu ne pries pas, tu ne médites pas. Donc dans ces 40 jours-là, Dieu t'a dit quoi? Tu as reçu foi de Dieu. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu et que Dieu ne se laisse pas trouver par toi. Parce que quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour les autres, tu jeûnes d'abord pour toi. Tu jeûnes pour que tu rencontres le Seigneur. Et la rencontre que tu auras avec le Seigneur te changera. Amen. Tous ceux qui ont jeûné sont venus dans l'intention première de rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur les a changés. Donc il faut d'abord pour que le Seigneur te change, il faut que ton mindset, tes pensées, ta compréhension change. Donc il y a 2 choses que vous devez comprendre. Après que tu aies reçu Jésus, que tu reçois Jésus-Christ dans ma vie, ne cherche pas le banana. Ne cherche pas le don de prophétie. Je te dis, ça fait 31 ans que je chrétien. Ça fait 31 ans que je chrétien. Donc je me juste, ça fait 31 ans que je chrétien. Je vis des luttes, des rêves, et j'en vois tout. Après que tu aies reçu Jésus, ne cherche pas à prophétiser. Ne cherche pas une don de guérison. Cherche l'esprit de compréhension. Parce que pour suivre Jésus, tu dois le comprendre. Jésus a réuni les disciples. Et les uns ont commencé à partir. Et Jésus a posé la question à Pierre, pourquoi toi aussi, tu ne suis pas tes frères? Et donc, la compréhension, il dit, je vais aller où? C'est donc les paroles de la vie. Mais pourquoi Pierre l'a dit? Parce que Pierre avait compris que c'est Jésus qui est les paroles de la vie. Pierre ne l'a pas dit parce que c'est. Pierre l'a dit par compréhension. Vous pouvez venir à l'église et quand vous avez donné votre vie, vous savez, le don spirituel ne veut pas dire que Dieu a vu. Le don spirituel ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Il y en a qui sont allés chez le féticheur. Et on les a donné des noms. On les a donné des informations exactes. Mais est-ce que c'est Dieu qui les a parlé? Un féticheur peut mettre la reste. Et puis quand on va te regarder, je vois ça. Je vois que tu as un grand appel. Tu vas être grand. Voici, il doit te donner des informations là. Mais ça ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. Il y a des gens qui prophétisent avec les esprits familiers. Je vais vous expliquer. Vous êtes issus d'une famille. Et dans cette famille-là, les 3 quarts de famille, sinon là, toutes les familles, où il y a un féticheur qui est ici dans sa famille, où il y a un candidat, un féticheur, il y a un main. Je vais t'expliquer quelque chose. Même c'est ta famille, ce n'est pas toi, c'est ta famille. Dans ta famille, si peut-être j'oublie, si dans ta famille, il y a un gars féticheur. Bien quand tu faudras par la famille, tu connais toutes les familles. Ce qui veut dire que, dans cette famille-là, il y a un hôtel prophétique. Le diable a montré. Toutes les familles qui ont des temps, il y a des fétiches, il y a des débats. C'est que dans cette famille, il y a un hôtel prophétique que le diable a détourné. Donc, ça ne peut pas faire de vous chrétiens. Vous devez rechercher Dieu.
chercher à avoir l'esprit de compréhension. Sinon, vous serez manipulé par les gens. Sinon, les gens vont vous manipuler pour leurs intérêts. On va même te manipuler. Tu peux rencontrer quelqu'un. Même s'il n'a pas l'intention de te manipuler, mais parce qu'il est dans les récits, il va te manipuler. Tu dois avoir l'esprit de révélation. L'esprit de révélation n'est pas le discernement que tu as en tant que femme, parce que Dieu a donné en quelque chose en plus de l'être féminin de l'homme, le discernement. Tu as besoin de l'esprit de révélation pour savoir comment marcher avec Dieu, marcher avec Jésus. Sinon, tu vas échouer dans la vie. Les terres et âmes sont produits par le manque de compréhension. Il y a des choses que tu as eu à faire quand tu ne devais pas. Le prophète Samuel dit à Saül de l'attendre avant de faire le sacrifice. Mais il a vu les Philistins aux portes de la ville. Et il s'est dit que le prophète de l'Éternel a dit, vous devez vous élever par la compréhension. Tu lui as dit, Seigneur, accorde-moi la compréhension. Quelqu'un dit Amen. Amen. On a dit ça. Amen. Parfois, c'est que ton père à la maison d'un tel, c'est un piège pour toi. Parfois, les amis et frères, attention que ton père. Amen. Hein? L'ami là, je ne l'aime pas. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que vous avez une plus grande compréhension que votre enfant. Et tu as regardé le comportement de l'ami de ton fils ou de ta fille. Ce que ton fils ne voit pas, tu as vu quelque chose. Ça, c'est une compréhension naturelle. Mais quand tu as la compréhension de l'Esprit de Dieu, tu peux anticiper sur les actions. Tu peux anticiper sur les choses. Quand tu regardes quelqu'un se comporter, tu peux savoir s'il va aller loin. Tu peux savoir si le diable va l'arrêter. Il y a des gens, quand je regarde la vie des gens, je sais que Satan va les arrêter. Tu n'as même pas. Tu vas les laisser, tu sais que Satan va les arrêter. Quelqu'un dit Amen. Je cherche la compréhension. Mon message ce soir, on termine les 40 jours. Quelqu'un dit Amen avec moi. Qui nous a suivi cette semaine sur Facebook Live? Qui nous a pas suivi? Qui nous a pas suivi? Si tu n'as pas suivi sur Facebook Live, si vous n'a pas dépassé votre tête, s'il vous plaît. On risque de retrouver à l'école de Zion. Amen. Suivez-nous. C'est des enseignements très importants qui vont vous aider. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que Dieu fait sur la terre, Dieu le fait à partir des hôtels. Ne dites pas que parce qu'on parle des hôtels, on ne parle pas du royaume de Dieu. Parce que tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne comprends pas le fonctionnement des hôtels, tu ne pourras pas t'en sortir. Même Dieu est assis sur un hôtel. Autour du trône de Dieu, il y a 24 pierres. Et 4 êtres vivants. C'est un hôtel. Au trône de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 pierres forment l'hôtel. Acte de chapitre 4, verset 12, approchez-vous avec foi du trône de la grâce. Quand tu t'approches du trône de la grâce, il n'y a pas que le trône de la grâce. Il y a tous les systèmes qui entourent le trône de la grâce. Parce que sur un hôtel, il y a trop. Le trône ordonne et l'hôtel exécute. Est-ce que tu me dis? Donc, si on ne comprend pas le fonctionnement des hôtels, le diable a tenu l'Afrique, les hommes, par le biais des hôtels. Et si vous ne lisez pas cela, comme moi, mon esprit est rejeté. 2 Corinthiens 5, 17, à tous ceux qui l'ont reçu. Si quelqu'un chrétien est devenu nouvelle créature, ça se passe spirituellement. Mais là où tu as besoin d'être transformé, c'est dans ton âme. Ton âme, c'est ton sang. Les alliances entre toi et ta famille, c'est dans ton sang. C'est-à-dire, c'est au niveau de ton âme. Mais ton esprit appartient à Dieu. C'est-à-dire, ton esprit est la propriété de Dieu. Le jour où tu pars, tu vas au ciel. Mais sur la terre, tu peux souffrir. À cause des alliances liées à ton sang et à ton âme. Donc, sur la terre, si tu veux te réjouir, plus les alliances qui sont attachées à ton âme, c'est-à-dire à ton sang et à ton nom. Ce que je parle. Sinon, tu es déjà au ciel. Mais tu vas au ciel, tu vas souffrir comme Lazare sur la terre.
Parce que tu ne vas pas comprendre qu'il y a des hôtels qui maintiennent ta servitude sur la terre. Dû aux alliances antérieures de tes parents. Donc si tu ne comprends pas cela et ne brises pas cela, ton âme va souffrir. Tu vas entendre la voix de Dieu, Dieu va te parler. Et ton corps sera pauvre, ton corps sera malade, ton corps va souffrir. Pourquoi? Parce que le diable va réclamer ton corps. Parce que le diable va réclamer ton âme. Parce que le diable va réclamer ton sang à cause d'une alliance. Prendre les fétiches et les rites de ses parents et les mettre de descendre dessus, déclarer un psaume. Non, ça ne veut pas dire que ça a été brisé. Il faut une autorité supérieure. Et il faut comprendre ce qui est là et comment on brise cela. On n'a rien dit ça. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je veux t'aider par la grâce de Dieu. Parce que j'ai compris que les hommes sont en retard à le pied des hôtels. Les hôtels limitent la croissance des hommes. Les hôtels limitent la stagnation des hommes. Parfois tu crois avancer. Le diable va t'amener à ignorer certaines choses. Le diable va t'amener à négliger certaines choses. Mais ici, il y a des hôtels qui sont programmés. Comme tu programmes ton horloge, et à 5 heures, je donne le pour m'apprêter, parce que je cours à 5h30. Il y a des hôtels qui sont programmés. Car à un certain niveau de ta vie, elles vont se déclencher. Vont te laisser avancer. Tu as vu les gens avancer dans la vie. Avancer dans la vie. Même moment, les hôtels les ont arrêtés. Parce qu'il y a une programmation des hôtels. Il y a une programmation des hôtels. On a dit que vous pouvez tout faire. Mais pour vous marier, vous ne pouvez pas. Il y a une programmation. Et lorsque tu t'étais à la porte du mariage, les gens viendront, mais partiront. Pas parce que tu n'es pas un bel homme, une belle femme. Non, pas parce que tu n'es pas épousable. Mais c'est parce qu'il y a un hôtel, une foi spirituelle qui parle. L'hôtel est une foi spirituelle. Et si tu ne fais pas éteindre les voix qui parlent contre toi, ces voix, ce sont des voix d'accusation. Ces voix, ce sont des voix de contestation, de limitation, de stagnation. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 4, verset 10, car il tue son frère Abel, il verse le sang, il bâtit le premier autel de sacrifice de sang. Qu'est-ce que l'autel fait? La foi part dans le sang. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est qui dit que dans le sang, il y a une foi. Même le sang d'une poule, il y a une foi. Même le sang d'une bête, il y a une foi. Donc chaque fois que tes aïeux ont versé le sang d'une poule, il y a une foi qui part contre toi sans que tu ne le saches. Et ils ont versé ce sang depuis combien de temps? Ils ont fait ce sacrifice depuis combien de temps? Depuis 15 ans? Non, depuis 300 ans. Et toi, parce que tu as arrivé à un jour, tu dis je brise quelque chose que quelqu'un a fait pendant 175 ans. Chaque année, on renouvelait une fois. Quand tu viens à mon une fois, 175 fois. Là, tu as vu seulement, tu fais une fois. Je déclare, c'est brisé au nom de Jésus. Quelque chose qu'on a fait 175 fois. Même si tu fais 175 fois par 1, tu fais 1 fois 1, tu verras que l'équation n'est pas équilibrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on parle de la composition, de la conception des hôtels, il faut le comprendre. Parce que le diable fait tomber les états de tes yeux. Dieu, pendant cette période-là, a fait tomber les états de tes yeux. Et tu vas comprendre que parfois, tu n'as été que la manipulation des hôtels. Il y a des familles qui se déchirent entre elles à cause des hôtels de division. Parce qu'il n'y a pas de raison, quand tu te regardes, pourquoi les gens, dans toutes les familles, il n'y a aucune famille sur la terre qui n'est pas divisée. Mais tu vas regarder les raisons pour lesquelles les gens se divisent, s'entretuent, s'entre-déchirent. Dans le fond, tu vas regarder qu'il n'y a pas de raison. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a une puissance qui veut déchirer les gens. Parce que le diable sait que si vous êtes unis, vous allez être plus fort. Le diable sait. C'est ce qui a tué l'Afrique. Quand les tournages arrivaient, ils attrapaient une tribu. L'autre tribu disait que c'est pas notre tribu. S'ils arrivaient à rester, ils attrapaient les accueillis. Les Congolais ne faisaient pas notre affaire. C'est comme ça qu'on a chassé toutes les tribus. Quand on rentre dans la forêt, on attrape les Massamonis, c'est pas notre problème. C'est cet esprit d'individualité. Tu vois mon frère se dit, c'est pas mon problème, ce sont ses enfants. Et à la fin de toute la famille souffre. Mais si, quand au Coran arrivé, s'il a commencé à attraper les collègues et que les autres tribus là avaient dit qu'on en fait une affaire pour eux, il ne devait pas avoir la colonisation, il ne devait pas avoir l'esclavage.
sont les hôtels qui alimentent ce système de pensée d'individualisme. Ça ne nous concerne pas. Mais on est fort contre eux. On est faible contre les gens. Et je te dis, il y a des problèmes que tu as. Mais tu as un cousin avec lequel tu t'attends pas dans la famille qui tombe tous ces problèmes comme ça. Il y a des soucis que tu as. Mais il y a quelqu'un dans la famille, parce que tu es fréquent dans la famille, qui peut résoudre ce problème comme ça. Tu vis maintenant dans une petite famille comme ça, on tient d'une grande famille, il y a des gens qui peuvent t'aider. Pourquoi? Parce que le gars sait que là où tu as ton diplôme, tu cherches de l'emploi. Il y a un cousin, il y a l'ami d'un cousin à toi, il y a un cousin germain à toi qui peut t'aider. Et comme la famille est comme ça, tu ne pourras pas en parler à ton cousin et l'ami de ton cousin ne pourra pas t'aider. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et le gars, il y a des gens qui apprécient comme ça. Parce que je vous ai dit que la sorcellerie agit par le déguisement et la ruse. J'ai vu mon frère je suis dans les rêves. Parfois, c'est même pas lui dans chez lui. La sorcellerie a pris son image pour t'attaquer. La sorcellerie, il ne peut pas t'attaquer. Mais les trois quarts, c'est les manipulations de la sorcellerie. Je sais de quoi je te parle. Il y a un fin de compte, la famille est fidée, elle est divisée. Et c'est cet esprit de division qui se répand dans le pays. Et on ne peut pas faire quelque chose de construit. On est en train d'arranger le pays. Tout le monde félicite les autres. Mais après un moment, on ne peut pas en train d'arranger les autres. Donc finalement, on veut quoi? Et tu vas te rendre compte que les hôtels qui contrôlent les familles sont liés à l'hôtel qui contrôle le pays. Les mêmes problèmes que vous avez dans les familles, c'est le même problème. La même division que tu as dans la famille, là, tu ne vois pas la même division dans le pays. Tu ne vois pas la même division. Les gens s'enferment. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait pas pourquoi on avance. Non, il ne fait pas de bien. Vous voulez quoi? Un ange descend du ciel pour nous gouverner. Mais il va prendre un temps. Quand Dieu choisit un homme au milieu de nous, tout ça, c'est-à-dire que Dieu des hommes n'est jamais parfait. Dieu prend des gens parfaits. Donc, même les anges ne sont pas parfaits. Puisqu'on a retrouvé chez une catégorie des anges l'humilité et on les a chassés. Hein? Tu n'as pas lu que la mort l'a dit qu'on va juger les anges. Pourquoi on va les juger? On va au ciel, les anges ne sont même pas parfaits, ils vont juger rien avant. Quand on a envoyé Gabriel annoncer à Zacharie, est-ce qu'on avait dit de fermer la bouche? Est-ce que Dieu lui avait dit ça? Est-ce qu'il a pris la décision du Dieu de lui fermer la bouche? Mais est-ce que tu sais qui était Zacharie? Il était quoi? Non, il faut lire la Bible. Il était souverain sacrificateur. Il a fermé la bouche, il est souverain sacrificateur. Tu sais ce que ça veut dire? Et c'est parce que je ne parle pas de ça. On va juger les hommes. Toi aussi tu seras jugé, moi aussi je serai jugé. Donc il faut qu'on accède à un niveau de compréhension. Tant que tu as cette mentalité d'enfant, tu ne vas pas dominer. Amen, le bizarre. Amen. C'est ce que je dis à elle. Donc, quand moi je te dis que là il y a un hôtel qu'il faut détruire et que tu joues, j'ai vu quelque chose que tu n'as pas encore vu. Parfois l'hôtel va t'arrêter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas. Je vais te dire une chose. Le diable, c'est bon ça parce que le diable est Dieu. Je vais te choquer le plus intelligent. Amen. Je vais même ajouter le superlatif de grandeur très intelligent. Amen. Plus intelligent que toi. Quand il sait que tu as la compréhension, quand tu sais que lui a mis les gens devant toi pour t'aider et pas lui, le diable va créer quelque chose. Amen. Regarde la vérité. Parfois, il y a des gens qui sont ouverts devant toi, que tu as perdu, mais quand tu fermes les yeux, à cause d'un qui s'est produit avec X, je mets X en griffe, hein, tu vas voir que parfois tu as perdu des opportunités. Quand tu fermes les yeux, tu as perdu des opportunités. Le diable, il ne sait pas tout, mais il sait lire les signes. Le diable connaît le diable, c'est le jour où on prophétise de ta vie. Et lui aussi, il a une forme. Parce que l'esprit de Dieu sonde ce que Dieu a caché de toi. Et quand l'esprit de Dieu le révèle, c'est pas bien. Il y a des mots qui parlent, il y a des mots qui parlent, de ta famille s'appelle formation, c'est ce que Dieu a fait. Et les esprits de ta famille, sur le thème de ta famille, se réunissent comment avec les sacrifices. Donc, quand on refuse sur ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas le voir. Ça ne veut pas dire que tu verras ces délicieux points. Mais tu dois encore te battre
doit arriver dans ta vie, il va te combattre pour arriver. C'est quand plusieurs personnes ont été appelées. Peu de personnes ont accompli ce pourquoi les gens ont été appelés. Parce que quand le diable a intercédé, le diable les a combattus. Quand le diable a su que Dieu a dit à Adam, je t'établis pour dominer et assujettir, il a dit tout sauf ça. Il les a laissés féconds, il les a laissés remplir, il les a laissés s'étudier. Au moment où être assujettir, il a commencé à opérer. Et moi j'avais pu assujettir, il va assujettir tous les hommes, tous les gens. Et il a pris ça par les hommes. Il devait devenir stupide. Si tout ce qui était dans le jardin, physique et spirituel, Satan l'a su. Et Satan commence à agir par quoi? La ruse. Amen. Amen. C'est pourquoi je te donne ce sujet. Il y a Dieu, oh Dieu, tout ce qui est en nous, que Satan pourrait utiliser pour m'amener en arrière, enlève cela de ma vie. Toute faiblesse en moi, que Satan pourrait utiliser pour me ramener en arrière, détruis cela en moi. Si Dieu ne traite pas certaines choses avec toi, dans 6 mois, dans 1 an, Satan va te traiter ça à sa manière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette semaine, nous avons parlé de la mamie musique, il y a beaucoup de choses à dire, je ne peux pas faire l'appel, mais je peux pas. Demain, nous aurons un culte de prière. On va l'afficher. Demain, nous aurons un culte. On avait notre programme de 21 jours d'Internet. Il avait été appelé quand? En juillet, c'est ça? Donc demain, il y a le mot demain. Nous aurons une prière pour détruire la voix des autels. Lorsqu'il sera 17h, puis on commence. Jusqu'à 19h, on sera là. Il y a le temps de détruire la voix des autels. Demain, ce que je vais expliquer va être long, donc j'ai besoin de temps. Je vais t'expliquer, ne pas le faire en un séminaire, c'est quoi l'autel de famille, comment il fonctionne et comment détruire la voix qui parle à partir de l'autel de ta famille. Maintenant, si l'autel de ta famille te retient dans les bouchons, et si tu es dans les bouchons, à 17h, il faut savoir que le thème de ta famille est plus fort que toi. Parce que le diable sera tout baillon pour que tu ne le découvres pas. Puisqu'il agit sur ton ignorance, la force du diable, c'est ton ignorance. La force de l'opprimé. La force de ton oppresseur, c'est l'ignorance de l'opprimé. Est-ce que je comprends? Si tu sais ce que Satan sait, Satan te fait. La force du diable, c'est que tu ignores certaines choses de toi et certaines choses de Dieu. Il va te combattre pour que tu ne connaisses rien de toi, rien de Dieu. Et quand tu connais ce que tu dois connaître sur toi et ce que tu dois connaître sur Dieu, ça n'a pas peur de toi. C'est pourquoi il s'est battu pour tuer Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'il connaissait tout ce qu'il devait savoir sur Jésus et sur Dieu. Il a dit que si les gars restent, ils vont expliquer ça aux autres. Et puis les autres là connaîtront qui je suis, que je ne suis rien, que je ne suis qu'une épouvantail. Est-ce que tu peux saisir? C'est quoi il a pris Jacques et l'a tué? Il a pris tuer Pierre. Parce qu'ils avaient accès à un niveau de compréhension. Ils ont dit Jésus s'est transfiguré. Ils ont atteint un niveau de compréhension. Jésus les a pris, les a enseignés les mystères du royaume. Et Satan a dit, les trois là, ceux qu'ils connaissent le moi, ceux qui connaissent le Dieu, donc je les tue. Comme ça, les informations qu'ils ont de moi, les informations qu'ils ont de Dieu, disparaissent. Satan va empêcher que tu le découvres et qu'il est Dieu. Parce que ta force de connaître ce que tu de connaître Dieu. Jean 17, verset 3. Or, la déconnaissance de toi, le seul et le véritable. Satan a peur de ce que tu connais de Dieu et ce que tu connais de lui. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons des autels et nous allons prier. Avant de prier au combat, on ne va pas prier de manière désordonnée, on va prier de manière disciplinée. On va élever le sujet de prière de manière orientée et disciplinée. Tu vas m'écrire sur une feuille 3 choses qui se produisent dans ta vie que tu ne veux plus voir. 3 sujets de prière. 3 sujets de prière avec un petit rouge. Je vais écrire ça et tu vas me donner ça. 3 choses qui se manifestent dans ta vie. Tu vas prier ça. Tu peux Dieu qui a répondu comment et tu m'en dis.
as compris? Si tu ne viens pas, je saurai. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu mets trois choses que tu veux dire. Demain, c'est une convocation solennelle. Il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un. Si quelqu'un pense qu'il est déjà arrivé, gloire à Jésus. Amen. Parce que demain, je vais donnerai des informations sur les hôtels de famille, comment ils opèrent et comment nous allons les détruire. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Demain, nous allons prier pour ça. Donc, demain, la destruction nous a. On a enseigné sur les hôtels de communication. Va sur la page du repas et tu vas voir ce que tu passes. Trois choses que tu vois sur ta vie. Ils se reproduisent souvent. Ne dis pas trois choses que tu vois dans ta vie qui se reproduisent et qui te gênent et qui t'empêchent d'aller. Trois choses que tu ne peux voir. Amen. Ces trois choses-là, elles sont utilisées. Ce sont des expressions des hôtels. Et demain, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Donc, demain, quelle heure? Demain, quelle heure? Demain, quelle heure? Si tu habites dans l'église, on va abattre le vidéo. Si tu habites bien pour soi, commence à prier. Seigneur, comment va poser cette table? Ma vie, je vais dire. Quelqu'un qui a Amen. Parfois, tu vas bien dans ta vie. Tu vas remarquer que l'oppression va commencer comme ça, commencer à prier. Parce que quand tu vas dans la guerre, le combat, il y a le combat de ça. Le diable sait que quand tu ne pries pas, tu ne détruis pas les hôtels, il ne va pas t'attaquer. Et quand tu vas commencer à prier, il va commencer à prier. Ton cœur va battre les mots de vie, les complications, les attaques. L'objectif, c'est de te décourager. Tu ne peux pas te lever dans la quête spirituelle. Satan va te laisser avancer. Et que les esprits vont te laisser avancer. Tu ne peux pas dire que je récupère ce qu'il a pris de moi. Et puis il va te regarder comme ça, tu es ton belle, tu es ton beau, tu es métis, prends et puis parle. Non, il y aura une guerre. Et la guerre, c'est que tu peux avoir des symptômes sur ton corps. Tu peux te lever avec le bleu, avec le bon, le bleu, dans les noirs, on est pas. Tu vas te lever avec les noirs, les bleus. Là, on n'est pas clair comme on peut faire. C'est eux qui se lèvent avec les rouges. Moi, je ne vois pas les rouges, moi, je se lève avec les noirs. Donc, tu peux te lever avec un point noir. Voilà. Moi, nous sommes assez noirs. Moi, je ne vois pas les rouges, mais vous avez des moments de dire. Quelqu'un me dit à peu près. Dis à ton voisin de. Dis à ton voisin de gauche et de droite, il te dit 17 heures. Où faire-tu? On va prier sur toi, sur tes enfants. Demain, nous allons le faire. Quelqu'un regarde avec moi. Cette semaine, on va avoir l'étude de reprendre normalement jeudi. Donc, quelqu'un dit avec moi. Donc, on va avoir une étude de prière ce jeudi. Donc, les 5 semaines, on va faire ça le premier jeudi de chaque mois. On va plus faire tous les jeudis. Mais tous les jeudis, on est dans le jeûne. C'est un jeûne que tu prends pour ta vie, ta croissance spirituelle. Et les 5 semaines, on fera une seule fois. Non. Pour élever le niveau de ta compréhension sur le. Est-ce que tu pensais que tu venais dans une Afrique? Je sentais dans mon esprit que les voisins qui étaient en train d'aller dans les salons d'été. Quand tu viens là, quand tu as la crainte de Dieu, tu fais comme tu fais là. C'est pas parce que je dis, toi, je t'ai vu comme ça. Fais pas ça. On est là pour t'aider. On n'est pas là pour te faire. Si je crois et je dis ce que je ne dois pas dire, tu vas fuir. Et Dieu va te perdre. Or, Dieu n'est pas là pour te perdre, il est là pour te perdre. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. Est-ce que tu comprends? On est là pour t'aider. Donc, il y a le droit de rester demain. Et cette semaine, nous allons publier à partir de mardi, toujours sur le Facebook Live. Amen. Détruire les hôtels liés au nom. Il y a un hôtel qui est lié à ton nom. Je vais t'expliquer. Au nom de ton village. Au nom de ton quartier. Je vais t'expliquer ça. Et j'ai mis, on va prier sur ça. Détruire les hôtels. Donc, si tu n'as pas écouté mardi, mercredi, tu aurais pu la prier jeudi. On va continuer jeudi et vendredi. Mais jeudi, on va prier.
Détruire les hôtels du monde. Chaque nom, il y a un hôtel attaché. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Si tu le suis, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. De tous les pas d'aller introduire le changement de mon nom, il faut détruire l'hôtel qui est derrière ton nom. Parfois, il y a des comportements de tes enfants qui sont dus au nom qu'ils ont, à l'hôtel du nom. Tu les as donné un nom parce que tu aimais ton grand-père, parce que tu aimais ton père, mais tu ne connaissais pas les hôtels et les alliances liés à ce nom-là. Et de facto, il est lié à cela. Et je vais t'expliquer comment les transactions se produisent dans la sorcellerie. Et comment on va les détruire, on va les faire jeter. Quelqu'un dit Amen. Parce que derrière un nom, il y a des alliances. Derrière un nom, il y a un hôtel. Et si on appelle ton nom, l'alliance parle. Parfois, c'est une alliance de pauvreté, une alliance de limitation. Quand si ton nom comme ça, ton nom disparaît dans la liste, il n'y a pas de liste à dire. Comment tu fais? À cause de l'alliance qui est derrière ton nom. Est-ce que je ne vais pas vous faire? Donc, demain, on est dans un programme de délivrance. La délivrance, ce n'est pas quand tu tombes, tu tombes. Si on se lève au prix, on va prier pour toi, tu vas tomber. Et si tu n'as pas la conversion, on va te mettre tes saluts. Et tu vas te lever, le même ou la même. La délivrance passe d'abord par là. Je comprends ce qui se passe. Et je décide maintenant de prier. Est-ce que tu comprends? Elle commence par là, la transformation. Donc, si on prie pour toi, tu tombes, puis tu vomis. Si tu as mangé la transformation, il n'est pas mal. Si tu as mangé les femmes, c'est normal, ça va sortir. Est-ce que tu comprends? Si on paye pour toi, tu vas tomber maintenant. Et parfois, les démons ne vont pas sortir. Même les démons vont sortir. Et ils vont rentrer parce que tu ne sauras pas comment les empêcher de revenir. Donc, si on ne t'enseigne pas, on va chasser les démons et ils reviendront dans ta vie plus. Et quand ils vont revenir, ils vont te donner la lourdeur pour venir à l'église. C'est-à-dire que quand tu vas là, on va nous chasser. Non, on va te donner la lourdeur. Le corps sera lourd. Quand tu te lèves comme ça, tu pars. Il y a des gens qui vont venir à l'église tout d'abord. Ma chaussette est où? C'est où? 9h, 15h. Les gens comme ça, si tous les gens comme ça, c'est des hôtels. 8h30, ils sont prêts. 9h, ils sont en train de tourner. La chaussette est où? Le téléphone est où? Oui, avance, j'arrive. 10h30, on va aller faire quoi l'église? C'est là. Ce sont des hôtels. Si vous connaissez des gens comme ça, pour le côté du doigt, hôtel de limitation. Je brise ça sur ta vie. Tu n'avais pas se fâcher. Tant mieux. Si c'est moi qui t'ai envoyé, et je te donne l'autorité spirituelle de détruire cet hôtel. Parce que la personne ne sait pas. Ne sait pas. Tu es comme une marionnette. C'est ce qu'il dit. Si tu as fait béni, donne-moi le meilleur de tout ton monde. Il y a vraiment demain. Destruction des hôtels. Des hôtels de comptabilité. On a vu comme hôtel pour détruire. Non, ça c'est joli. Dans ta famille, tu connais ce qui se passe. Est-ce que ta famille n'est pas ton père, ta mère? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Parce que quand les gens se rendent compte, on a eu des fréquences spirituelles. Je n'ai pas chez eux. Je n'ai pas à la maison familiale à Belleville. Je n'ai pas à la maison familiale à Tibet. Je n'ai pas à la maison familiale à Pécossé. Je n'ai pas à la maison familiale c'est le nom de la vie à Zion. Je n'ai pas à la maison familiale à Malabar. Je n'ai pas à la maison familiale. Je n'ai pas à la maison familiale à Bédoubé. Là-bas, il y a trop de gens bizarres. Quand tu parles à les gens te regardent avec les yeux. Maman. Et même le jeu, ton sang. Ton sang est lié à lui. Ton sang est lié à lui. Ton sang est donc le droit à 23 sur toi. Oui. Même si tu ne venais pas, Jésus a dit, Satan est tombé. Il n'y a rien de lui en nous. S'il y a quelque chose de bloqué de ta famille, toi, ils ont une bonne religion à récolter comme ça, bébé, cheval, ils ont la vie que Dieu a bien dit au Père.
fait comme ça. Par contre, il prend ton corps, il voit le corps, tu vas je vais laisser comme il faut la frapper. Parce qu'il y a des séparateurs. C'est ça, on va les dire. Amen. Mais non, si tu ne tiens pas, je t'explique. Je vais t'expliquer ça demain. Pourquoi tu ne sais pas appliquer? Soit tu vas avec le corps. Tu te fais c'est comme si tu t'es battu, tu as marché, et puis ça n'est pas de vie. Ça c'est quoi? Tu prends le mystère, je déclare, mais tu déclares sans compréhension. Il va faire des réveils comme ça. Dans la journée, c'est l'enfant que tu feras là. Quand la nuit, tu vas la vie de côté. Tu ne prends pas les choses. Et tu penses que le Père, c'est pas d'accord. Que tu sors de ce contrôle, tu penses que les sorcières seront d'accord. Qu'ils n'ont plus la même issue ta vie. Hein? Je suis tes enfants. Tu penses qu'ils vont te laisser? Non, non, non. C'est le bas. Amen. De manière c'est la destruction. On va commencer demain. C'est pas qu'on peut le faire en un jour, on va faire demain. On va commencer demain. Les gens voient un signal. Et je vais pas prier pour elle. Et on va continuer à prier. Jusqu'à ce que ces hôtels libèrent la fin. On est en guerre. La Bible dit le diable rôde tout. On est en guerre. Quand tu continues, le diable va lâcher prise. Et quand il lâche prise, on va ta vie avancer. C'est pourquoi quand tu vas arrêter la prière, tu te laisses tranquille. Tout va bien dans ta vie. Parce que c'est que tu n'es pas une menace. Dès que tu commences à prier, les choses deviennent compliquées. Tu dis, oh, mais avant, moi, je ne priais pas. Tout va bien dans ma vie. Non, parce que c'est quelque chose que tu vas détruire. Donc, tu te sers, tu te vices, tu lâches la prière. Demain, par la grâce et le miséricorde du Seigneur, prions demain. Au nom de Jésus. Si tu as ta dîme, tiens-toi debout, prions pour la fin.